Et ce que leur disent les Judes, ce que les Judéens viennent dire à Shimshon, qui t'a demandé de prendre les armes et de te battre? Qui t'a demandé de devenir le sujet de ton histoire? Tu ne comprends pas que les Philistins nous dominent, que nous sommes des objets et que nous avons accepté d'être des objets? Comment oses-tu, en voulant redevenir un soi-disant sujet, remettre en question notre tranquillité quotidienne? Oui, c'est pas seulement là. Moi j'ai parlé de la France et de la Seconde Guerre mondiale parce que je suis un omnibulé de cette époque. Mais sachez que c'est de tout temps. Notre ami nous l'a rappelé, à l'époque de Mordechai. Comment ne plies-tu pas le genou devant Aman et oses-tu remettre en question la viabilité, la tranquillité, la dolence du peuple de Babylone? Comment est-ce possible? Mais les crapules ont toujours existé, elles sont d'ailleurs majoritaires en général. Majoritaires, mais en ce moment... Non, pas aujourd'hui, madame. La libération, les révolutions, les réformes, les avancées de l'histoire n'ont été le fruit que des minorités, jamais des majorités. La foule silencieuse, mais non moins collaboratrice de tous les événements. Je ne suis peut-être pas d'accord avec la remise en question du jugement de la Haute Cour de justice par le monde orthodoxe, mais je leur tire mon chapeau de se mobiliser de cette manière autour d'une idée. C'est faire valoir que l'on croit fermement à ces idées-là, pertinemment à ces idées-là. Même si c'est du racisme. Non, je ne rentre pas dans le sujet, ça ne m'intéresse pas. Je parle de la mobilisation autour d'une raison. Si nous avions cru pertinemment à ce que la terre d'Israël représentait pour nous, nul n'aurait pu remettre en question la terre d'Israël. Nous perdons de cette terre que parce que nous nous sommes perdus avec nous-mêmes. Et il est temps de prendre des boussoles qui nous ramèneraient vers nous et pas vers des voyages vers l'étranger. Où tu voyages cette année? En Choul. Choul, c'est Chol. Chol, c'est la racine de vide. Kodesh, c'est plein, c'est rempli, c'est la consistance. Mais Chol, c'est le vide. Le vide. Et nous sommes à la recherche de ce vide, pensant que le vide, en l'ayant trouvé, serait capable de nous remplir. Il y a. Depuis l'âge de 14 ans, je me bats dans la rue, dans les manifestations, dans les mouvements politiques, dans les jeunesses militantes. Je n'ai jamais cessé de parler une seule seconde, sauf quand je suis mort. Mais en plus, il m'a accordé la résurrection. J'ai jamais cessé parce que je n'ai jamais accepté. J'avais 14 ans. J'étais en classe de 3e. Je me suis battu, je me suis fait renvoyer. En première, je me suis fait renvoyer du lycée. Parce que j'avais 600 élèves que j'avais assis par terre, parce que la loi de Bray nous obligeait à rentrer à l'armée après le baccalauréat. Et nous avions décidé, nous, les comités d'action lycéens du Parti communiste français, d'intervenir et d'empêcher que cette loi passe. Et cette loi n'est pas passée. Pas parce que tous les moutons se sont levés pour se battre, mais parce qu'il existait de ces jeunes prêts à se combattre et à se battre pour défendre les idées qui étaient les leurs. Peu importe aujourd'hui qu'elles soient justifiées ou non. Le principe est important. Croyez ce que vous faites. Croyez que ce soir, j'étais pas mieux chez moi. Ou hier soir, ou demain soir, ou Shabbat à Pisgadziev, et Motzei Shabbat à Achoma, mais dimanche soir à Jérusalem, et lundi soir à Batia, et mardi soir à Ranana. Il n'y en a rien à faire dans la ligue. C'est comme ça que tu as ressuscité.
Ouais, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Non, c'est parce que je veux dire merci aux étudiants de ça. Donc,